L'été arrive et c'est clairement la période de l'année où je lis le plus. Mais en ce moment, plutôt que de lire mes livres, je les écoute. Je trouve ça trop cool parce que pour les bouquins de développement personnel, ça fait un peu comme si t'avais un coach de vie tout le temps dans les oreilles. Il y a plusieurs choses que j'adore avec les livres audio, mais ça peut surtout se résumer par l'accessibilité. Le fait que ça peut te faire gagner du temps, si t'as envie. Si t'as envie de cuisiner ou de ranger, de faire une tâche un peu utile et un truc qu'il faut faire dans tous les cas, on est obligé de le faire. Et on dit souvent justement d'associer une tâche qu'on n'aime pas trop ou qui est un peu vue comme une corvée avec un truc agréable. Donc ça peut être faire son ménage avec de la musique à fond, mais ça peut aussi être faire sa cuisine ou son rangement avec un livre dans les oreilles. Et ça rend le moment tellement plus agréable. Tu le vois plus comme un moment pour toi plutôt que oh je dois faire ça, c'est relou, j'ai pas envie. Ça fait un peu changer ton mood. C'est aussi super pratique pour les transports en commun. Genre si tu prends le métro, je comprends pas les gens qui lisent des livres dans le métro. Enfin je trouve ça trop cool mais c'est juste que de manière pratique, je vois pas comment c'est possible. Il y a tellement de bruit et des gens autour et des fois t'es debout et il y a des gens debout avec leurs livres et je les admire vraiment, mais c'est dans ces moments-là que je me dis que c'est tellement plus pratique de pouvoir avoir ton livre dans les oreilles. Et en plus de l'aspect pratique et de te faire gagner du temps, je trouve qu'il y a aussi un plaisir différent que tu prends quand tu écoutes un livre audio plutôt que de le lire. T'es pas forcément obligé de devoir faire quelque chose en même temps pour toujours être productif et pouvoir apprendre à travers ton livre audio et en même temps faire tes corvées de la vie quotidienne. Tu peux aussi juste te poser au soleil et faire rien d'autre que écouter. Et en plus, du coup, tu peux beaucoup plus imaginer et fermer les yeux et t'imaginer tout un monde. Bon, ça marche moins bien pour les livres de développement personnel où c'est beaucoup plus carré et des trucs à apprendre. Mais il y a aussi des livres audio qui sont des romans ou des histoires fictives. Et dans ces cas-là, c'est trop bien de pouvoir se mettre dans sa bulle de cette manière. Et la dernière chose, c'est quand même la variété. C'est que cette pratique, elle se démocratise de plus en plus et c'est génial. Donc, on va avoir un choix de plus en plus grand de livres, de méditation. On va même avoir, j'ai vu, des cours d'espagnol. Et je trouve ça trop cool. Moi qui apprends l'espagnol depuis hyper longtemps, vraiment depuis le CM1 j'ai commencé, et aujourd'hui mon niveau d'espagnol est un peu bancal. Enfin ça va, tu vois, j'ai des bases, mais quand tu réalises que je fais ça depuis 15 ans, mes années d'apprentissage ne reflètent absolument pas le niveau que j'ai. Et donc je me suis dit que je pouvais m'offrir des cours d'espagnol à travers une plateforme de livres audio. Et on va donc parler du partenaire de cette vidéo. C'est la première fois que je fais un partenariat. Là je trouve que cette plateforme, qui est donc Lizzy, une maison d'édition française de livres audio, correspond parfaitement à premièrement mes valeurs et deuxièmement ce que je fais sur cette chaîne. Et donc ce qui peut vous intéresser aussi. On reparlera un peu plus tard de leur plateforme dans la vidéo. Mais maintenant, je vais vous parler du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Ce sera un résumé un peu plus détaillé et plus tard je vous donnerai aussi d'autres recommandations de livres que je vais lire dans un futur proche ou que j'ai déjà lu et que j'ai adoré qui sont disponibles sur Lizzy. Donc quelles sont les 5 blessures d'après l'auteur qui empêchent d'être soi-même? On a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc ces 5 blessures là, sûrement que vous les avez déjà entendues, en tout cas moi je les avais déjà entendues avant de lire le livre parce qu'elles sont quand même assez connues. On entend souvent, si tu t'intéresses au développement personnel, qu'il existe ces 5 blessures, etc. Mais en fait, moi je m'étais dit, j'ai sûrement la blessure de l'injustice parce que quand il y a de l'injustice, vraiment ça me révolte et je le ressens au plus profond de moi, ça m'énerve et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et donc je pensais que j'avais cette blessure. Mais en fait c'est pas seulement ça. Et elle, dans son livre, elle donne des descriptions hyper détaillées d'une personne qui va avoir la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de rejet, etc. Elle va donner les peurs, les comportements, les mots même qu'on va utiliser, le type d'alimentation que la personne va préférer avoir, qui vont correspondre d'après elle à un type de blessure. Donc je vais vous donner certaines des caractéristiques pour chaque blessure, mais évidemment dans le livre c'est une description super détaillée. Et elle dit d'ailleurs que posséder certaines des caractéristiques, et pas toutes qui décrivent une des blessures, c'est avoir cette blessure mais petite. Elle dit que c'est hyper rare et d'ailleurs qu'elle a jamais rencontré quelqu'un qui a toutes les caractéristiques d'une même blessure. Donc c'est possible de se reconnaître dans certaines choses et pas d'autres. Et je préfère ça d'ailleurs parce que j'aime moins le fait de se mettre que dans des cases en fait. Et c'est vrai que bon, dans certaines critiques de ce livre, il est dit que c'est trop mettre les gens dans les cases. Mais comme toute lecture de développement personnel, et même toute vidéo d'ailleurs de développement personnel, dont celle-là, c'est pas une vérité absolue. C'est juste, tu prends ce qui t'intéresse et tu laisses ce qui t'intéresse pas. Ce avec quoi tu raisonnes, c'est cool. Et si tu raisonnes pas avec certaines choses, bah c'est cool aussi. Donc Lise Bourbeau, elle pense que notre mission de vie, c'est d'avoir des expériences jusqu'à ce qu'on arrive à les accepter et à vivre à travers elles. Et qu'on va attirer des expériences et des types d'événements similaires
jusqu'à ce qu'on arrive à s'accepter soi-même dans l'expérience. Elle pense même qu'avant de s'incarner sur cette terre, on a choisi les blessures sur lesquelles on devait travailler et que lié à ça, on a choisi notre famille et nos parents qui vont nous aider à travailler sur ces blessures-là. Et en même temps, on va les aider en tant qu'enfants à travailler sur leurs blessures. Je trouvais que c'était une croyance assez cool. Pour se protéger et pas souffrir de ces blessures, on va mettre un masque. Et chaque blessure a un masque différent. Pour la blessure du rejet, c'est avoir un caractère fuyant. La blessure de l'abandon, c'est avoir un caractère de dépendant. La blessure d'humiliation, on va s'en protéger avec le masochisme. La blessure de trahison avec le contrôle. Et la blessure d'injustice avec la rigidité. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est qu'elle dit que quand quelqu'un fait quelque chose qui nous déplaît ou qui nous agace ou qu'on trouve pas correct ou pas bien, en fait, c'est souvent qu'il a mis son masque pour pouvoir réagir à la situation d'une manière bonne pour lui et pour essayer de se protéger et de pas souffrir. Et ça rejoint un truc que moi je crois à 100%, c'est que il faut avoir beaucoup d'empathie dans le monde parce que si on était telle personne et qu'on avait vécu exactement tout comme elle, qu'on avait eu la même éducation, etc., on aurait sûrement réagi exactement pareil. Et donc ça amène de la sympathie et on peut essayer de mieux comprendre certaines réactions des gens qui nous ont énervés. Plutôt que de s'énerver, on va se dire, bah en fait, il a réagi de telle manière parce qu'il avait ses raisons, en quelque sorte. Premièrement, le rejet. Pour elle, une personne qui a cette blessure et qui porte donc le masque du fuyant va être en recherche de perfection dans tout ce qu'il fait. Et donc toute tâche va lui prendre plus longtemps que prévu ou plus longtemps que la moyenne. Et ça peut agacer les autres et donc lui attirer d'autres situations de rejet. Il va avoir peu d'amis à l'école et au travail, il va souvent être dans sa bulle, dans son petit univers, il passe inaperçu dans les groupes, il va pas trop parler et il peut aussi avoir de la difficulté à s'intégrer. Les mots qu'il peut utiliser, ça va être nul, inexistant ou encore rien. La deuxième blessure, c'est l'abandon et donc le masque du dépendant. Il va avoir besoin du soutien des autres. Il demande souvent l'approbation avant de prendre une décision et il aime bien être conforté. Il utilise beaucoup l'expression « je ne supporte pas ». Et il peut passer pour paresseux, mais en fait, c'est juste qu'il aime pas travailler seul. Il préfère être en groupe. Il peut avoir de la résistance à quitter un lieu. Par exemple, quand il peut aller en vacances, il va avoir du mal à quitter chez lui pour y aller. Et pareil, quand il revient de ses vacances, il va avoir du mal à quitter l'endroit des vacances. Donc ça peut être le cas avec plein de monde, mais d'après l'auteur, c'est particulièrement le cas avec lui. Troisièmement, l'humiliation et donc le masque du masochiste. Elle donne l'exemple d'une petite fille qui est pensionnaire au couvent et qui fait pipi au lit. Et la religieuse qui va l'obliger le lendemain à porter le drap avec la tache sur son dos et de faire le tour des classes. En pensant que, en la punissant de cette manière, en gros, ça se reproduirait plus, mais au contraire, ça crée une blessure, ou en tout cas, ça réveille une blessure d'humiliation. Donc lui, une personne qui porte le masque du masochiste, il va se placer dans des situations où il doit prendre soin de quelqu'un quitte à s'oublier un peu soi-même. Il va se créer des contraintes et des obligations. Il n'écoute pas ses besoins, mais il va se rendre utile beaucoup. Il peut aussi faire rire les autres en riant de lui-même, et donc en se moquant un peu de lui-même, donc en se mettant dans des situations humiliantes un peu. Et il peut aussi se punir en punissant quelqu'un d'autre. Elle donne l'exemple d'un couple qui se dispute parce que le mari est toujours dehors au bar avec ses copains, et la femme qui a la blessure d'humiliation va finir la dispute en lui disant « mais vas-y, dégage, en gros, pars, va dehors ». Donc lui, il va s'en aller et être content d'aller au bar avec ses potes, et donc en ayant cette réaction, elle va se punir elle-même surtout. Quatrièmement, la trahison et le masque du contrôlant. Il aime affirmer son point de vue de manière assez catégorique et il va souvent demander « As-tu compris ce que je viens de dire ?» Ils essayent de convaincre quand ils expriment leur opinion. Ils aiment aussi que tout aille vite. Ils sont rapides dans leurs actions, ils vont manger vite par exemple. Ils aiment quand les gens expliquent vite, comprennent vite, ils aiment pas quand ça traîne. Il peut aussi avoir du mal à vivre le moment présent parce qu'il va tout le temps être en train de planifier le futur et de s'inquiéter que tout se passe bien comme lui il l'a prévu. Et cinquièmement, l'injustice et le masque du rigide. Lui, il va penser être apprécié pour ce qu'il fait plutôt que pour ce qu'il est. Il est très optimiste, souvent trop, et ne demande pas d'aide. Il dit souvent pas de problème. Et il peut aussi douter de lui-même après avoir pris une décision. Elle donne l'exemple d'une personne qui va regretter d'avoir mis de l'argent dans ses vacances parce qu'il aurait pu mettre cet argent pour faire des travaux dans sa maison. D'après elle, il peut aussi pas rester assis quand quelqu'un d'autre travaille. Et quand il se repose, il va se justifier à lui-même et aux autres qu'il a bien travaillé et qu'il mérite de se reposer. Il va aussi avoir la difficulté à recevoir des cadeaux. Par exemple, du mal à accepter qu'on lui offre le resto parce que le fait de devoir se souvenir que la prochaine fois ce sera à lui d'inviter, ça va le mettre mal à l'aise. Il va juste préférer refuser. Elle dit, et ça je pense que c'est important aussi, que quand tu te rends compte que tu es en train de porter un des masques, il faut pas se blâmer et il faut justement se féliciter de s'en être rendu compte. Se dire voilà, j'ai mis tel masque et c'est pour ça que j'ai réagi de cette manière. Et ça, c'est en gros pour elle que c'est en processus de guérison, la blessure. C'est vrai que dans ce livre, elle dit que la solution, c'est de prendre conscience de ses blessures et de les accepter et de se pardonner pour enfin être soi-même.
mais il n'y a pas d'action vraiment concrète, des solutions quoi. Et elle a fait un deuxième livre qui s'appelle La guérison des 5 blessures à la suite du succès du premier, et je pense que tout le monde lui demandait mais comment on fait du coup pour ne plus porter ces masques. Et dans celui-là, elle parle de l'ego, des étapes du pardon, elle donne aussi des exercices pratiques. Et ce livre, ainsi que les prochains dont je vais vous parler, c'est mes petites recommandations pour l'été si vous avez envie de lire un peu plus, que vous avez plus de temps, vu que vous allez être en vacances, mais que vous savez pas trop quoi lire, voilà mes recommandations. Donc il y a Glucose Révolution de Jessie Inchauspé, qui est une chercheuse biologiste qui explique ce qu'est le glucose, l'impact que ça a dans nos vies et sur notre énergie, sur notre sommeil, et elle va donner des techniques pour faire baisser le pic de glucose, notamment, elle est surtout connue, pour donner en gros un ordre dans lequel manger les aliments de son repas pour atténuer le pic de glucose le plus possible. Ce qu'elle dit à un moment d'ailleurs, et je le répète parce que je trouve que pour moi c'est la chose la plus importante au-delà de toutes les techniques d'alimentation, de manger son repas dans un ordre précis, etc., c'est d'écouter son corps. Si tu sens que quand tu manges ceci ou cela ou dans tel ordre ou quoi, ça te convient pas, ou au contraire ça te convient, t'as plus d'énergie et tu te sens mieux, t'as plus de bien-être, ben écoute ces signes-là et essaye de reproduire et de voir ce qui te convient le mieux. Un autre truc que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle dit de faire une balade de 10 minutes après avoir mangé et que ça réduit le pic. Et pour moi, ça c'est un peu plus réalisable que de manger son repas dans un ordre précis. Mais encore une fois, chacun fait bien comme il veut et comme il le sent. Un autre livre que je vous conseille, que j'ai adoré, c'est L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo où je vous conseillais des livres. C'est la suite du fameux bouquin qui a fait beaucoup de bruit, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Mais il peut aussi totalement se lire lui-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le premier pour comprendre celui-là. Là, c'est toujours une affaire policière. Donc c'est un roman, c'est plus du développement personnel. Le corps d'une jeune femme, Alaska, est retrouvé au bord d'un lac. Sauf que l'enquête, elle est rapidement bouclée. Ils pensent avoir trouvé le coupable, ils ont des aveux du mec. Mais le chef de la police qui avait élucidé ce crime à l'époque, il va recevoir une lettre anonyme et ça va réouvrir l'enquête. Et donc toi, en écoutant ce livre, tu suis toute l'enquête et les évolutions, en même temps la vie personnelle de chacun des personnages. Et évidemment, cet auteur écrit hyper bien, c'est super agréable à écouter. Je me souviens vraiment vouloir aller faire des balades, parce qu'en général, c'est quand je vais me balader que j'écoute mon livre audio. Enfin, maintenant que je suis en vacances, ce sera peut-être plutôt en m'allongeant sur la plage ou en faisant des trucs plus chill. Mais quand j'avais cours, c'était à la fin de ma journée de cours que je prenais mon livre audio et que j'allais me balader en écoutant. Et des fois, t'as la flemme d'aller faire ta petite marche, tu sais que ça te fera du bien, c'est le genre de truc, quand tu reviens, t'es hyper content de l'avoir fait, mais t'as la flemme d'y aller. Et le fait d'écouter ce livre, ça me donnait trop envie d'aller marcher, parce que j'avais envie de savoir la suite, et je me disais, je garde ce livre audio pour ma balade. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Pouvoir illimité de Anthony Robbins, qui t'aide à développer une plus grande aisance dans tes relations, dans ta communication, juste un bien-être de manière générale. C'est un peu un coach à l'américaine, Anthony Robbins quand même. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur sa morning routine que je reproduisais. C'est très cliché, mais comme pour tout, il y a des trucs à prendre et des trucs à laisser. Je trouve certains trucs qui fait vraiment sympa, et dans ce livre, il y a des clés et des outils qui m'ont aidé. Et finalement, les livres de Fabien Olicard. Alors ceux-là, je les ai pas lus, contrairement aux autres, mais ils sont lus par Fabien Olicard. D'ailleurs, il y a le livre de Léna Situation aussi que j'ai pas lu, mais qui est lu aussi par elle-même, par l'auteur, qui sont disponibles sur Lizzy et qui me tentent trop. J'ai trop envie de lire les livres de Fabien Olicard. À chaque fois, je regarde ses vidéos et ça me passionne, elles sont trop bien. Donc je me dis qu'il y a des grandes chances que j'aime aussi ces livres. Maintenant, c'est le moment #aide. Je vais vous parler un peu de Lizzy et de comment ça s'utilise. Ça fonctionne avec un abonnement qui coûte 9,99 € par mois et grâce auquel tu peux avoir un crédit audio, un livre audio, n'importe lequel de leur plateforme, par mois. Tu peux aussi acheter les livres individuellement sans l'abonnement, mais en général ça vaut quand même plus le coup d'avoir l'abonnement au niveau financier. Ils ont un catalogue qui se développe de plus en plus, que ce soit des romans, il y a beaucoup de bouquins de développement personnel aussi. Ils ont forcément sûrement moins de choix que d'autres plateformes dont je tairai le nom, qui sont extrêmement connus et qui appartiennent à des gros groupes, mais vous savez très bien que moi perso, et je pense que la plupart des personnes qui me regardent, préfèrent soutenir un truc en développement et qui est assez petit et français, et ils ont quand même des livres qui sont super intéressants, dont tous ceux dont je vous ai parlé dans cette vidéo, qui sont tous sur la plateforme. Pour l'utiliser, il suffit soit d'aller dans l'icône abonnement, de cliquer sur je m'abonne, ce qui va vous donner des crédits audio que vous pouvez utiliser sur n'importe quel livre, soit d'aller directement sur les livres qui vous intéressent et de les acheter individuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à Lizzy de me faire confiance. J'espère que cette collaboration aussi vous aura plu, parce que le but c'est que ça fasse sens pour vous aussi. On se retrouve dimanche prochain à 10 h et tous les jours sur Insta. Ciao!